Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, petit décor, ça fait plaisir en vrai. Ça a mis le budget. J'aurais peut-être pu rajouter une petite lumière derrière. Malheureusement, j'en ai pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer tout mon matos vidéo que j'utilise au quotidien. Donc si tu débarques sur la chaîne, tu as peut-être pas vu, mais depuis un an, j'aménage mon grenier. Et donc pour ces vidéos, il me fallait bien sûr du matos. Donc voici ce que j'utilise au quotidien. Donc là c'était pour mes vidéos aménagement, mais je fais aussi quelques vidéos à côté pour d'autres personnes. Donc c'est un matériel que j'ai acheté au fur et à mesure. Ça fait bientôt plus d'un an que j'ai commencé à investir dans du matériel audiovisuel. Donc il y a une partie ici, mais il y a une partie aussi que j'utilise pour la vidéo, et il y en a une partie qui n'est malheureusement pas ici, mais bon, on va dire que le principal est là. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout mon matériel vidéo sur trois catégories. La première catégorie qui sera sur l'image, la seconde sur le son et la dernière sur la lumière. Sans plus tarder, on va commencer par la catégorie de l'image. Donc quoi de mieux de commencer cette catégorie par le boîtier. Donc ça fait plus d'un an que j'ai acheté ce boîtier. Alors c'est un Lumix S5 Mark II. Donc c'est un très bon appareil hybride qui fait directement concurrence. Donc je sais pas si vous voyez au Sony A7 IV. Alors il reste bien sûr un peu plus abordable. Bon, il reste quand même cher, mais il reste plus abordable que le Sony A7 IV. Mais ça représente quand même un sacré budget. Donc je vais pas vous faire non plus un gros descriptif de l'appareil, mais pour vous donner 2-3 petites options qu'il a. Il possède un double ISO natif. Il peut faire de la 4K 10 bits. Bon, bien sûr, c'est pas le plus utile. La 4K fait amplement l'affaire. Dans les points positifs, il a un menu très simple d'utilisation. Sinon, il a vraiment un très bon autofocus. Ça prouve que chez Panasonic, il y a eu un vrai step-up avec ce produit. Sinon, le petit désavantage que je pourrais relever, même deux, c'est principalement la stabilisation. Franchement, ça peut stabiliser sur des plans qui sont déjà un peu stabilisés. Mais si le plan est très tremblant, franchement je vous conseille pas du tout d'activer la stabilisation sur ce boîtier, car tout simplement on va avoir un vrai effet de déformation très étrange sur les côtés de la vidéo. Et en second point, il y a aussi le fait que de nuit c'est pas le meilleur. Franchement, pour le coup, je préfère légèrement l'A7 IV pour la nuit. Après, il peut quand même faire largement le taf, mais franchement, il est un poil en dessous de l'A7 IV. Voilà, petite présentation pour ce boîtier. Je vais pouvoir le reposer et on va pouvoir enchaîner directement avec les objectifs. Donc j'en possède deux. Donc j'ai celui-ci, c'est un Panasonic Lumix S en 20-60 avec une ouverture de 3.5 5.6 en monture L. Alors c'est l'objectif que j'ai eu directement avec le boîtier, donc c'est un pack que j'ai acheté. Mis à part ça, c'est un très bon objectif. En vrai, il s'adapte à énormément de situations. Vu que c'est un 20-60, franchement avec ça tu peux faire amplement l'affaire. Mais j'ai depuis un petit moment également un autre objectif. Donc celui-ci, c'est aussi de la marque Panasonic. C'est l'objectif Panasonic S en 14-28 cette fois-ci, avec une ouverture 4 et 5.6 en macro. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de cet objectif. Alors je l'ai acheté principalement cet objectif pour filmer dans des lieux où il était difficile de filmer. Donc c'est vrai qu'avec le 14 mm on peut vraiment filmer mais hyper large. Donc ça m'a été super pratique aussi vu que j'ai récemment fait mon aménagement de cette pièce. Et j'ai énormément utilisé cet objectif, donc ça permettait de garder le maximum d'informations sur la vidéo et pour donner également une impression de grandeur lorsque je filmais. Alors ce que je possède également en plus du boîtier et des objectifs, c'est vrai que je vous ai pas parlé encore de la batterie sur ces appareils, mais sur cette gamme des Lumix S5 Mark II, c'est vrai que la batterie est pas folle du tout. Franchement, je vous conseille lorsque vous achetez ce type d'appareil comme le Lumix, d'acheter également à côté des batteries. Ce que j'ai acheté, c'est un kit avec cette fois-ci une borne de recharge et deux batteries qui étaient compris avec. Donc je crois que je m'en suis tiré pour 50 balles, c'est vraiment pas cher et franchement ça peut sauver des tournages. On va passer maintenant au stabilisateur. Donc c'est le DJI RS3 Mini. Franchement, niveau qualité-prix, on peut pas trouver mieux. C'est un très bon stabilisateur. Je l'ai surtout pris pour sa forme compacte. Vu que je possède, je vais vous montrer après, il est là-bas, mais vu que je possède un petit sac matos, il est très important pour moi de tout mettre dans ce sac-là. Et donc le RS3 Mini passe vraiment comme un gant dedans. Donc après, il reste quand même limité. C'est vrai qu'avec ma caméra et mes objectifs, ça va encore. Il peut supporter
supportait, il me semble, 700 grammes, donc c'est déjà énorme on va dire. Mais j'avais testé en mettant un Sony A7S III et un objectif 24-70 en 2.8. Donc c'est les énormes objectifs Sigma qui pèsent vraiment une tonne. Et franchement, bon, il faisait quand même le taf, mais ça se voyait que si on faisait des plans comme ça, où la caméra était vraiment, on tentait de faire un plan en top comme ça, franchement, il avait vraiment du mal à marcher. Donc c'est bien pour des petites caméras comme les S5 avec des petits objectifs pas trop lourds. Mais quand on arrive sur du gros matos, il vaut mieux prendre un RS3 normal ou un RS3 Pro. Sinon, en sac matos que j'utilise, c'est un petit sac comme ça. Il a vraiment un petit design un peu rétro, on va dire. Pas mal d'ouverture. Il y a énormément de choses qui passent dedans. Désolé, c'est un peu le bordel, mais pour m'organiser, ce que je fais, c'est que là, je mets toutes mes cartes SD, toutes mes batteries. Ici, je peux mettre boîtier, objectif. Je peux mettre un autre objectif. Ici, je peux mettre directement mon petit micro rod, également mes petits micro cravates. Et ici, je peux mettre ma minette. On peut même mettre également notre PC, donc celui-là par exemple. Et puis, le DJI RS3 peut passer au-dessus. Donc il y a un petit compartiment au-dessus. Donc franchement pour ce sac, c'est un très bon investissement que vous pouvez faire. Pour continuer, on va pouvoir maintenant passer à la catégorie son. En termes de son, ce que j'ai pu acquérir et ce que j'utilise, on a tout d'abord le Rode VideoMic Go qu'on peut mettre directement sur la cam. Donc c'est relié en mini jack. Pour l'avoir utilisé, franchement, ça fait un très bon taf, j'en demande pas plus. Après bien sûr, il y a toujours des micros meilleurs que ça. Voilà, j'avais pas plus à dire que ça. On va passer maintenant aux micro-cravates. Donc c'est les Holyland Lark 150. Très bon modèle, donc c'est des petits micro-cravates comme ça. Je les utilise actuellement pour le tournage, donc il y a 3 emplacements comme ça. Donc ce qui est super pratique avec ces micros là, c'est qu'ils sont Bluetooth, donc aucun souci de branchement, de câblage. On s'embête pas, hop, on met le petit micro-cravate et puis on est parti. Donc c'est vrai que ça a été un très bon investissement pour moi, pour tout ce qui est interview, tout ce qui est même les vidéos au quotidien, ce que je fais. Et donc tout simplement pour vous dire que c'est super important d'avoir des micro-cravates, ça sert toujours. Et pour finir, on va passer à la partie de la lumière. Donc j'utilise actuellement seulement une petite minette, une Pixel G1S. Donc qui fait amplement l'affaire. On peut mettre différentes couleurs, différentes ambiances. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Il y a différents effets aussi qu'il y a dessus. Un effet un peu police, un effet également de feu. Donc ça c'est plutôt cool à avoir. En plus de ça, j'ai également 2 softbox qui sont pas ici, mais qui me servent également pour des interviews, pour des vidéos face cam comme celle-là. Et donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de mon matos vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour me soutenir à liker, commenter, partager et de vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain tutoriel ou un prochain aménagement. Allez, ciao!